Eh ben bonjour à tous. Ah ouais. Ah oui, en fait, il faut que je regarde là. En attendant la sortie de la prochaine vidéo, qui met un peu de temps à arriver, je me suis dit que ça pouvait être cool de découvrir les commentaires sur les livres du très célèbre Mathieu Merriot. N'hésitez pas à commander mon livre The Legend of Zelda Souvenirs d'enfance sur Amazon. Je vous remercie. Voilà, donc on va découvrir ça ensemble. Donc on va regarder, hop, Mathieu Merriot. Vous l'avez forcément vu passer sur Instagram, sur TikTok, tout ça, tout ça. Voilà, Mathieu Merriot, il est là. Alors, bon, on va pas parler du harcèlement scolaire parce que c'est pas le truc le plus... voilà, j'ai pas envie de faire de blagues dessus. Legend of Zelda, ok. On va checker ça. 3,7, 128 évaluations. 2022, qu'est-ce que ça dit? 469e en livre sur les meilleures ventes Amazon de France. C'est monstrueux, en fait. Voilà. À comparer, si on prend par exemple, hop, Musso. D'accord? Musso, style de Marink. Pareil, il est sorti en 2022 aussi, d'accord? Pareil. Et lui, il est 5130e en livre, ok? Et Mathieu Merriot, 469e, d'accord? C'est un best-seller, le truc. Il met 3 tours de terrain à Guillaume Musso, quoi. Exceptionnel. Bref, voilà. Mais on est là pour voir les commentaires. Alors, déjà, on voit des photos de qualité. On va regarder toutes les photos. Pouah, c'est génie. Je lis pas encore les commentaires, c'est déjà un régal. Ah ouais, j'ai cru bugger sur son collier, mais non, effectivement, c'est bien ce que je... Ok, oh là là, oh là 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 là, oh là là, c'est pépitaresque. Bon, allez, c'est parti, on va mettre ça, hop, tous les commentaires. Alors, premier commentaire. Je me suis réveillé le vendredi 11 septembre avec un mal de crâne. Mathieu est mort, aujourd'hui, peut-être hier, je ne sais pas. La référence à l'étranger de Camus. D'ailleurs, ouais, l'étranger de Mathieu Merriot, ok. Mathieu, laissant pour seul souvenir la fleur de la littérature française, The Legend of Zelda, souvenir d'enfance, a fait de mes nuits torrides et de mes crépuscules fiévreux une réelle ode à la lecture. Lorsque j'ai appris sa mort, j'ai mis soupape sur son livre. Je comprends même pas ce qu'il raconte. Quelle poésie. Ce crâne, ces sourcils, ce titre aguicheur, le contraste du rouge sur le bleu symbolisant le socialisme de ce livre politiquement engagé sur le bleu du capitalisme. J'ai toujours su que Mathieu supportait le génocide rwandais et Squeezie. Exceptionnel. Ce livre mérite la plus grande attention. Ouvrir et feuilleter ces pages nous permet de se mesurer au plaisir gustatif du papier, de baver sur son écriture distinguée et de jouir sur la vision créative de ses photos. Sacré Merriot, toujours des tours dans son sac pour satisfaire l'appétit insatiable de ses lecteurs. Lorsque j'ai poursuivi la lecture, je me trouvais sur les plages de Punta Cana avec toute la Euse. Je fumais mon cigare imprimé Hello Kitty en comptant les exploits jeux vidéo de Mathieu Merriot. Il invente même des mots, ce type, c'est incroyable. C'est qui ça? Repose en paix, Mathieu. Exceptionnel. Alors, bon, là, il critique le livre de Mathieu Merriot, et ça, on veut pas. Donc ça, hop, on lit pas, d'accord? Merci Mathieu. Alors, avant d'acheter le livre, j'ai d'abord lu les avis sur Amazon. Et en lisant ces avis, je me suis rendu compte que cette œuvre avait, et c'est le moins qu'on puisse dire, marqué ses lecteurs. Contrairement aux autres internautes, je trouve que le choix de la couverture est audacieux. Dans cette industrie de la littérature, où les auteurs sont toujours à la recherche de la couverture qui attirera l'œil du lecteur, celle-ci repose l'œil et m'apaise. En effet, Mathieu Merriot se place contre ces pratiques perverses en donnant au livre une couverture simple, bleu pastel. Cette couleur représente sans doute la nostalgie de l'auteur pour ses souvenirs d'enfance. Je tiens aussi à souligner la noblesse d'âme qu'a l'auteur pour aborder un sujet aussi complexe que son enfance, et ce en restant objectif sans jamais prendre parti politiquement.
Soit dit en passant, les photos en bonus sont très rafraîchissantes et, vous l'aurez compris, représentent l'évolution de la vie de l'auteur. Pour vous donner une idée générale de ce chef-d'œuvre, je ne peux vous dire qu'une chose. Je me suis Mathieu Merriot... Quoi? Je me suis Mathieu Merriot, le The Legend of Zelda, plus d'une fois sur la couverture. Ah ouais, là on rentre dans des trucs un peu... Le mec qui s'appelle Le cœur a ses raisons, le salaud. Ok, bon, sur cette fin à connotation particulière, on va passer à la suite. Hein. Un classique. La pièce maîtresse de l'œuvre de Mathieu Merriot s'impose indéniablement comme un incontournable de la littérature contemporaine. Avec une finesse rare, Mathieu Merriot nous plonge dans l'intimité de ses souvenirs, oscillant entre émotions brutes et réflexions philosophiques. Chaque page est un voyage entre nostalgie et poésie, sublimé par une écriture singulière qui capte l'essence des instants perdus. La maîtrise stylistique de l'auteur, tant par sa profondeur que par sa virtuosité narrative, le hisse au rang des plus grands. Mathieu Merriot, sans nul doute, est le Victor Hugo de notre époque. Exceptionnel, exceptionnel, des génies. Par contre, il a foiré parce que son nom, c'est client d'Amazon. Vu ce genre de commentaires-là, je m'attendais à un nom, voilà, un nom évocateur, quelque chose d'original. Il me déçoit un peu, mais c'est pas grave. Un monument littéraire à découvrir absolument. PS, aux mauvaises langues qui diront que cet avis est plus long que le livre. Excusez-moi par avance de ne pas avoir l'efficacité de rédaction et le talent de synthèse de l'auteur. Même au fait que le livre est trop court, il trouve encore l'explication et dit c'est un talent de synthétiser comme ça. Oh là là. Bon, là on s'en fout, ça c'est un médisant, ça c'est un détracteur. Détraqueur plutôt. Voilà, donc ça on s'en fout. Oh purée, ah ouais, moi je veux les avis des génies qui ont posté des photos là. Tiens, on va regarder ça directement comme ça. The Legend of Zelda Souvenir d'enfance est une perle littéraire où Mathieu Merriot mêle avec brio la douceur des souvenirs et l'intensité de ses épreuves. Entre récits intimes et hommage à l'univers enchanteur de Zelda, l'auteur capture la magie de l'enfance et la puissance des mondes imaginaires pour guérir les blessures du réel. Avec une plume sensible et des images empreintes de nostalgie, ce livre nous transporte dans un voyage où chaque page résonne comme un écho de nos propres souvenirs. Une œuvre lumineuse et inoubliable, à la croisée du rêve et de la réalité. Oh purée, avec son petit verre de vin là, exceptionnel. Franchement, ça pour moi, c'est des génies. Je l'ai acheté pour le troll et contre toute attente, c'est clairement la meilleure lecture que j'ai faite de ces 19 dernières années. Et que dire des photos? Elles sont tout simplement exceptionnelles. Alors lui, j'aime beaucoup parce que... Non, elle c'est Eva Angèle Ting. Alors Madame Ting, j'aime beaucoup parce qu'en fait, elle a une double lecture. C'est-à-dire qu'il y a le troll de... c'est un livre exceptionnel, mais elle troll une deuxième fois en disant... Je l'ai acheté pour le troll, et en fait, c'est un livre exceptionnel. Du coup, elle est dans une deuxième sphère, un deuxième monde parallèle, quoi. C'est exceptionnel. Ah voilà, encore un génie. Yes. Un ouvrage transcendant. The Legend of Zelda, Souvenir d'enfance de Mathieu Merriot, est un ouvrage captivant qui transcende le simple hommage pour devenir une véritable célébration de l'univers emblématique de la série. C'est un voyage à la fois introspectif et universel, qui ravira autant les inconditionnels de la série que les amateurs de récits empreints de poésie. Un must-have pour tout collectionneur ou passionné de l'univers vidéoludique. Alors, Patrick R, parfait. Je voulais m'exprimer sur ce livre pour dire que c'est le meilleur livre que j'ai lu de ma vie. Ce livre m'a remis en question et a pu changer un homme. Merci beaucoup Mathieu Merriot, meilleur auto-éditeur du XXIe siècle. La masterclass qu'il pense être, j'ai encore les larmes aux yeux. En toute objectivité, il a écrit Jordan Lecointe. Oh purée, merci pour les génies que vous êtes. Ah bah elle. J'ai décidé d'offrir cet ouvrage à mon amie pour son anniversaire, étant donné qu'elle est une grande fan de Mathieu Merriot, qu'elle a découvert grâce à la plateforme TikTok. Comme quoi, les réseaux sociaux permettent de découvrir de merveilleux écrivains. Elle a été si contente que les larmes ont coulé de ses yeux, sans même qu'elle s'en rende compte, et cela m'a ému.
Tu as rendu mon amie heureuse grâce à cette œuvre d'art, et cela m'a amplement satisfait. Je recommande. Il est court et rapide à lire, ce qui est très pratique, parce que sincèrement, on n'a pas que ça à lire un livre de 500 pages, puis les images sont émouvantes, ainsi que souvenirs d'enfance. Merci Mathieu, merci infiniment. Oh purée, mais eux, c'est des génies, ces gens-là. Oh là là, ce livre a refait ma soirée et ma vie. Un art que peu comprennent. Alors, Scrabala. Monsieur Scrabala. J'ai acheté ce livre à une personne, elle a adoré, je l'ai aussi acheté pour moi-même et de même. Je parle en tant qu'écrivain photographe, alors ce livre me correspond parfaitement. Merci pour cette découverte, hâte d'acheter les autres. Oh, purée, parce qu'il a fait combien de... J'ai bien aimé le livre, mais quel est le rapport entre Zelda et la souveraineté d'Israël? J'espère voir une suite pour comprendre. Oh là là. Alors, j'ai offert ce magnifique livre à mon meilleur ami, il en était très content et cela m'a rendu très heureux. Je vous remercie encore d'avoir écrit ce livre et d'avoir rendu mon ami heureux. Oh, puis on dirait un enfant de 5 ans et en même temps, c'est un génie. Oh là là. Amitié, Marcel, livre émouvant et nostalgique. Bon, concrètement, il en écrit beaucoup ou pas? Ah ouais, 13 livres. Ah ouais, quand même. Ok. Sentiments positifs. Très bien. Les émotions d'une vie. Voyage à Vuillon. Nos différences sont une richesse. Très très beau, Mathieu. Mathieu, t'es un génie. Mathieu Mériot, si tu regardes cette vidéo, on sait jamais, t'es un génie. T'as tout compris. Un an, 193 notes. Exceptionnel, quoi. Non mais franchement, et lui, c'est vraiment un génie. Hein. Il vend son livre 5 euros. Le livre, il fait 24 pages. 5 euros. Franchement, j'ai presque envie de l'acheter. Je vais pas mettre de palier tout ça, parce que, bon, vu que je fais 600 vues en moyenne, et que j'ai même pas 100 abonnés, ça sert à rien. Mais on va dire à 3 likes, je l'achète. Ok? Voilà. Bon, s'il y en a 3000, peut-être je les achète tous. D'accord? Et on fera une review et tout ça. Après, on ira du côté d'Astérion et tout, parce que c'est pareil, il y a pas mal de choses à lire, je pense. Voilà. Bah, j'espère que ça vous a plu. C'était pour vous faire patienter en attendant la prochaine vidéo Combini, la petite parodie qui arrive. Et puis on peut remettre ça une prochaine fois pour une partie 2, parce qu'il y a plein de commentaires, quoi. Alors il y a 128 notes et il y a 100 commentaires, d'accord? 100 commentaires. Bon. Donc voilà. Et moi, ça me démangeait de lire ça, parce que voilà, franchement, Mathieu Mériot, au début, je le voyais passer, il était là, je vous remercie. Bon, je swipais. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, voilà, c'est le type, voilà, la persévérance a fini par payer. Mathieu Mériot, je te tire mon chapeau. Voilà, bravo à toi. Et bah du coup, voilà, je vais peut-être... franchement, peut-être je le commanderai. Hein. Premier degré, je vais peut-être le commander. Hein. Voilà, et bah c'est tout. Bon, on dirait que je regarde à côté de la caméra, mais c'est juste parce que je filme sur mon téléphone, et du coup, parce que j'avais la flemme de tout brancher, tout ça. Donc voilà. Et, ah ouais, en fait, on dirait que je regarde là-bas. Ah ouais, il faut que je regarde là. Là, je suis droit, là. Bon, bref, on s'en fout. Bah voilà, j'espère que ça vous a amusé, que ça vous a diverti. Et je vous dis la semaine prochaine pour la prochaine parodie de Combini. Voilà. Bye.